Ils sont tous d'accord que chaque État membre de la CEDEAO accordera désormais une très grande importance à la science et à la technologie. En chiffres, cela se traduit par au moins 1% du PIB de chaque pays destiné à la recherche scientifique. Faute de quoi, la zone CEDEAO continuera de rester à la traîne des pays visant à être émergents. Cela avait déjà été dit et accepté, mais la mise en route du projet a toujours été difficile, alors qu'on le sait bien, rien de durable ne peut être conçu en dehors de la science et de la technologie. La commissaire de la CEDEAO chargée du développement humain et du genre croit savoir l'origine du blocage. Le développement est basé sur les sciences et les technologies parce que les sciences et les technologies touchent tous les secteurs. Et si nous n'accordons pas assez d'importance à ce secteur-là, nous allons continuer malheureusement dans notre état de pays en voie de développement. Il était temps de revisiter cet objectif et puis aussi de procéder à l'adoption d'une politique en sciences et en technologie et d'un plan d'action en vue de pousser vraiment en avant l'agenda sciences et technologie. La rencontre de Yamoussoukro, la deuxième après celle d'Abuja, revisite donc entièrement les engagements précédents. Tout a été discuté de fond en comble. Ce qui n'a pas été fait autrefois sera rattrapé. C'est donc un nouveau départ et tous en sont conscients. Il faut que chacun des États membres déjà en interne définissent des politiques fortes en matière de sciences, technologies, innovation. Et dans les instructions fortes à donner à cette politique, c'est par exemple de renforcer le niveau de financement et il va être réitéré donc la nécessité d'accorder au moins 1% du PIB à la recherche et aux sciences et technologies. Un effort supplémentaire a donc été demandé aux 15 membres de la CEDEAO afin que définitivement la région prenne son envol en matière de développement durable.